Imagine, c'est 2025. Fernando Alonso continue à sortir des podiums comme s'il avait 25 ans. Et à côté, Lance Stroll joue à devine où elle fera en pleine course, insulte sa radio et termine la course avec plus de morceaux de carbone que de points. Et pourtant, ils sont coéquipiers. Dans quel monde logique ça existe? Bienvenue dans l'univers de Lance Stroll, la plus grande anomalie de la grille F1. Lance Stroll n'est pas un pilote de Formule 1. C'est un fils à papa blindé qui occupe une place sur la grille parce que son père a acheté l'écurie. Et avant que quelqu'un balance, mais il a fait un podium en 2017. Ouais, Bakou 2017, l'anomalie. Même Latifi a marqué des points. Tu veux qu'on en parle? Depuis, Stroll nous livre une masterclass de médiocrité. Sortie de piste solo, crash totalement évitable, stratégie incompréhensible. Il pilote comme si son volant était déconnecté. Et pourtant, il est toujours là. Alors aujourd'hui, on fait ce que la communauté F1 fait en off depuis des années. On démonte pièce par pièce la carrière de Lance Stroll. Pas avec de la haine gratuite, mais avec des faits, des chiffres, et de quoi lever les yeux au ciel une fois de plus. Et avant qu'on décortique ensemble le cas fascinant ou désespérant de Lance Stroll, pense à liker la vidéo et à t'abonner. Et reste bien jusqu'au bout, tu verras, ça vaut le détour. Ok, c'est parti. On remonte à 2017. Williams annonce un jeune rookie, Lance Stroll, 18 ans, fraîchement titré en F3. Sur le papier, ça sent le prodige. Sauf que cette saison de F3, c'était pas vraiment un conte de fées. Le papa de Lance Stroll aurait investi près de 80 millions de dollars pour financer des journées privées, des simulateurs exclusifs, et même faire tourner une F1 sur les circuits européens pour préparer son fils. Alors oui, Stroll monte sur le podium à Bakou cette année-là, devenant même le plus jeune pilote sur un podium à ce moment-là. Rien à dire, mais qu'est-ce qu'on oublie souvent? C'est qu'il a abandonné 5 fois en 2017 et qu'il s'est fait battre 17 fois en qualif par Felipe Massa, un pilote qui sortait déjà de sa pré-retraite. Et quand Williams sombre en 2018, Stroll ne reste pas pour redresser la barre. Il change d'équipe, ou plutôt, il est propulsé chez Racing Point. Une écurie tout juste rachetée par un consortium mené, sans grande surprise, par son père, Lawrence Stroll. Donc non, Lance n'a pas gravi les échelons comme on essaie de le faire croire. Il a littéralement posé son baquet à coups de millions. Certains fans affirment que Lance Stroll tient tête à ses coéquipiers. Vraiment? Parce que vu les chiffres, on dirait plutôt qu'ils regardent leur échappement. 2019, Sergio Pérez, résultat 18-3 pour Pérez en qualification. Au championnat, Checo finit avec 52 points, Stroll avec 21, et ce malgré une voiture identique. À ce niveau-là, ce n'est plus un écart, c'est un fossé. 2021-2022, Sébastien Vettel, un quadruple champion du monde, d'accord, mais plus vraiment au sommet. Pourtant même là, Lance s'est fait balader. En 2022, Vettel termine devant lui au championnat malgré 2 courses manquées. 2023, Fernando Alonso. L'un a 42 ans, l'autre a 7 saisons de F1 dans les pattes. Et devine quoi? Alonso détruit Stroll, 19-3 en qualif et 206 points à 74 à la fin de la saison. Alors non, Lance n'est pas un tueur de coéquipiers. Le seul qu'il a battu, Sergej Sirotkin. Oui, le même Sergej Sirotkin qui a duré une saison en F1 avant de disparaître plus vite qu'un pit stop Red Bull. Et parlons un peu de Vettel. Le respect qu'il a donné à Stroll, total. Mais au volant, il l'a torpillé proprement. En 2021, Seb met l'Aston Martin sur le podium à Bakou. Stroll, abandon après un crash en ligne droite. En 2022, malgré après avoir loupé les 2 premières courses, Vettel termine avec 37 points, contre 18 pour Stroll. Et avec Alonso, c'est encore plus violent. 2023, Alonso monte 8 fois sur le podium, Stroll 0. En qualif, Fernando l'enterre 19-3. Et à Zandvoort, Alonso prend la 2e place dans des conditions apocalyptiques. Lance, il finit dans les rails, encore. S'il y a bien une chose que Lance Stroll maîtrise parfaitement, c'est l'art de s'en plafonner. Franchement, il a transformé les Aston Martin en kit Lego plus de fois qu'on ne peut compter. Chaque week-end, on ne sait pas s'il va viser un podium ou un rail de sécurité. Portimao 2020. Stroll tente de dépasser Norris à l'extérieur. Résultat, il oublie que Lando est toujours là. Coupe comme un missile et lui rentre dedans comme un bulldozer. 5 secondes de pénalité et une autre aile avant à la benne. Australie 2023. Reset chaotique. Tout le monde joue la prudence, sauf Lance, qui arrive pleine balle dans Ricciardo, sans freiner. On dirait un clip de F1 mobile sur iPad. Même année, Arabie Saoudite 2023. Stroll plante la voiture tout seul, sans pression, sans combat, juste en perdant l'arrière comme un pilote de F4 sous la pluie. DNF propre et net. En 2023, il a abandonné 4 fois et à chaque fois, c'était soit un accrochage évitable, soit une perte de contrôle sans contact. Et pourtant, c'est lui qui dit que la voiture est difficile à piloter à la radio. Bien sûr, Lance. Peut-être que c'est la voiture qui s'est mise en travers toute seule. Et si tu penses qu'on exagère, parlons de Spa 2023. Il sort large en Q2, détruit sa suspension et finit par abandonner sans contact avec personne. Juste lui, la piste et un virage mal négocié. Ou Austin 2022, où il tente de défendre contre Alonso à 300 km/h en zigzagant comme un karting. Résultat, énorme crash, drapeau jaune. Alonso envoie la voiture en orbite et Stroll prend 3 places de pénalité. Même les commentateurs n'en reviennent pas.
Et en direct sur Sky Sports, Martin Brundle lâche « On peut pas changer de trajectoire comme ça à cette vitesse, c'est dangereux !» Tu pourrais penser qu'après autant d'erreurs, Stroll serait au moins humble. Spoiler alert, non. Lance a un ego XXL, avec un palmarès de pilote de fond de grille. Qatar 2023. Après une élimination honteuse en Q1, il sort de la voiture, balance son volant et bouscule son préparateur physique. La scène est captée en direct, pas un mot d'excuse, rien. À la radio, c'est un festival. Dès que ça tourne mal, la faute revient à la voiture, ou à la stratégie, ou à l'univers tout entier. Cette voiture est inconduisible. J'ai zéro grippe, qu'est-ce qu'on fout? C'est une putain de blague! Oui, bien sûr. La vraie blague, c'est de l'entendre parler comme s'il méritait mieux qu'une élimination en Q1. Mais le pire, c'est que jamais on ne l'entend assumer. Pas de my bad, pas de remise en question. Juste du déni version premium. Et tout ça, pour un mec qui a 0 victoire, 0 pole et 0 tour en tête depuis 2017. Même Nicolas Hülkenberg a un meilleur ratio en 2023. Et lui, il pilote une Haas. Lance n'a pas juste un problème de pilotage, il a un problème de lucidité. Et plus ironique dans tout ça, même quand il se rate, Stroll arrive encore à se faire passer pour la victime. Lors du Grand Prix d'Italie 2023, après une course totalement fantomatique, il balance à la radio « Je sais pas ce qu'on fait, cette stratégie est nulle !» alors qu'il n'avait littéralement rien tenté de la course. Et forcément sur les réseaux, c'est l'incendie. Sur X, l'ex-Twitter, un fan lâche « Si mon père possédait l'écurie et que je pilotais encore comme ça, je changerais de nom et je partirais vivre en Alaska. » Même Jacques Villeneuve, champion du monde 1997, s'y met. Il déclare « Lance a eu assez de temps. S'il ne progresse toujours pas, c'est peut-être que la F1 n'est pas faite pour lui. » Maintenant, soyons sérieux 2 minutes. Si Stroll dégageait demain, qui mériterait vraiment ce volant chez Aston Martin? Théo Pourchaire, champion F2 en 2023. Il a dominé la saison avec sang-froid, stratégie et constance. Pas un fils à papa, juste un vrai bosseur. Il est aujourd'hui pilote réserve chez Sauber, à attendre dans l'ombre. Felipe Drugovich, champion F2 en 2022. Brillant en gestion de course, et tu sais quoi? Il est déjà pilote réserve chez Aston Martin, donc techniquement, il est à 2 cafés du baquet. Et pourtant, jamais testé en GP. Pourquoi? Parce que Lawrence préfère regarder son fils péter des ailerons. Liam Lawson, remplaçant chez AlphaTauri en 2023. En 5 courses, il a marqué plus de points que De Vries en 10. Il a même battu Tsunoda en course. Rapide, propre et affamé. Ces gars-là méritent une chance, pas dans 5 ans, maintenant. Après tout ça, il reste une seule vraie question. Pourquoi Lance Stroll est-il encore en Formule 1? C'est pas compliqué, parce que son père possède l'équipe, c'est tout. Pas à cause de son talent, pas à cause de son potentiel, certainement pas à cause de ses résultats, non. Lance est là parce que Lawrence Stroll a racheté Racing Point en 2018 et l'a rebaptisé Aston Martin. Et tant que papa paie les factures, Lance garde le baquet. Mais soyons clairs, si son nom n'était pas Stroll, il ne serait même pas pilote de réserve. Il vendrait des glaces dans la fan zone, casquette vissée sur la tête, à rêver d'un baquet entre 2 cornets vanille-fraise. Et pendant tout ce temps, des pilotes comme Théo Pourchaire, Felipe Drugovich ou Liam Neeson attendent une vraie chance. Des mecs qui rêvent de ce baquet, qui en meurent d'envie. Et à la place, ils sont obligés de regarder Lance Stroll planter une AMR 23 dans un mur comme s'il jouait à F1 arcade. Alors ouais, cette vidéo était brutale, mais la F1 n'est pas censée être une colonie de vacances pour héritiers milliardaires. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Lance mérite encore sa place? Si t'as aimé cette vidéo, même si elle est un peu énervée, n'hésite pas à liker, à t'abonner et active la cloche. Et un truc qui est sûr, c'est que des débriefs sans filtre arrivent très vite parce que chez nous, on dit les choses, même quand ça pique un peu.